Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, bonne année à vous. C'est vrai que dans la vidéo précédente, j'avais oublié de le faire, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un manga de chez Noébé Graphics, Grimoire Écarlate. Adolescente ordinaire, Wakaba est désignée comme unique héritière sur le testament de son arrière-grand-mère, une peintre renommée. Du jour au lendemain, elle se retrouve à la tête d'une fortune conséquente, mais à une condition, garder toujours avec elle une étrange plume à dessin. Pourquoi conserver cet objet? Quel secret cachait donc la vieille femme? En cherchant des réponses, Wakaba va réveiller une singulière jeune fille, toute vêtue de rouge. Pour l'instant, n'ayant lu que le premier tome, difficile de se faire un avis conséquent, le manga étant un manga assez particulier. Pas que je n'aime pas le personnage principal, mais que je ne sais pas vers quoi le manga va se diriger. Pour l'instant, dans ce premier tome, on ne s'intéresse qu'à Wakaba, qui est entre autres une sorcière capable de beaucoup de choses, dont j'éviterai de le dire pour éviter le spoil. Dans la suite, j'espère que l'évolution de Wakaba se fera sans contrepartie, car il est même plutôt probable que tout se fait par l'amitié. Pas parce que je n'aime pas cette mécanique, au contraire, juste parce que je trouverais ça incohérent. Si le pouvoir de l'amitié agit dans un univers, ma foi, sombre, dans une licence Noébé, je risque très certainement de bien plisser des yeux. Mais ça n'a pas l'air d'être dans ce sens-là, donc à voir. Ce que j'ai plutôt envie de voir, et pas des moindres, c'est de découvrir l'origine du chaperon rouge. Oui, c'est le chaperon rouge, voilà, au cas où. Pourquoi a-t-elle travaillé pour sa grand-mère? Pourquoi son tempérament est-elle assez sombre et très gore? Et surtout, est-ce que son évolution va-t-elle partir dans le bon sens? Des questions qui seront peut-être répondues, ou voire même répondues dans la suite, en tout cas je l'espère. Au niveau du dessin, c'est pas mal, on ressent par excellence le sadisme du chaperon rouge avec ses expressions faciales. Le chara-design est correct, et puis les combats sont beaux à voir. Après, c'est du Noébé Graphics, c'est toujours agréable au toucher, et puis on sent très bien la qualité des pages. En bref, c'est un manga très prometteur dans lequel je vous demanderai de garder un œil car il est très prometteur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, le pouce bleu et l'abonnement si ce n'est pas fait. Et en tout cas, c'était Nelive. Ciao.